Bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 37 ans et je suis la maman de Joshua, 9 ans, et Jade, 6 ans. En fait, ils étaient dans une école qui s'appelle l'école dynamique à Paris avant, et une école démocratique en fait, et ils étaient tellement à l'aise que j'avais pas envie de les changer de système, donc c'était pour moi logique de les mettre dans une école similaire en fait, en arrivant à Lyon. C'est une école assez spécifique, je pense qu'elle convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des enfants pour lesquels c'est difficile en fait d'être complètement libre et qui ne s'adaptent pas au fait d'avoir la possibilité de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. On ne suit pas de programme, il n'y a pas de notes, on ne peut pas surveiller les enfants à ce niveau-là. Donc il faut vraiment leur faire confiance et être dans le lâcher-prise. Donc je dirais, il faut bien réfléchir à ce choix-là parce que derrière, il y a des gens qui s'angoissent beaucoup une fois que les enfants sont à l'école et des fois qu'ils vont les retirer de l'école alors que ça leur convient bien. Donc je pense que c'est un choix vraiment de famille entre le jeune, l'enfant et ses parents. Et à partir du moment où on commence cette aventure-là, on est dans le lâcher-prise en fait. Mais ça donne de très beaux résultats, je trouve. En tout cas, j'ai pas du tout envie d'un autre système pour mes enfants et je suis très contente. Je pense qu'elle est très intéressante dans le sens où quand on est en recherche d'un sujet, quand on a une question personnelle sur un sujet, on garde absolument toute la substance en fait, qu'on a trouvée, comme une éponge qui absorbe de l'eau. Ce qui est le contraire des apprentissages formels où on oblige les enfants à absorber un certain nombre de connaissances pour un temps qu'ils ne vont pas garder. Je connais plein de gens qui ont été à l'école, qui étaient brillants à l'école, qui ont gardé peut-être 10-15% de tout ce qu'ils ont appris sur 10-12 ans à l'école traditionnelle. Dans les apprentissages autonomes, c'est complètement le contraire. Et d'ailleurs, c'est à tous les âges. Dès lors qu'il y a un sujet qui passionne une personne, elle peut devenir experte du sujet. Donc en fait, ça peut donner des petits experts sur plein de sujets parce qu'ils font en fonction de leur centre d'intérêt et ils deviennent très cultivés, très calés sur certains domaines. Après, ils ne vont pas travailler d'autres domaines plus formels, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que aujourd'hui, on sait que à peu près, je crois que c'est 90% des métiers qui vont exister dans 40 ou 50 ans n'existent pas encore. Aujourd'hui, connaître par cœur ces tables de multiplication, on n'en a pas besoin parce qu'on travaille tous soit avec un ordi, soit avec un téléphone, soit avec une tablette. Même si on est très bon en calcul, finalement, on n'utilise pas vraiment nos compétences, notre cerveau pour pouvoir faire ces calculs-là parce que c'est plus lent. Donc je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est d'enseigner aux enfants comment trouver les informations et également ce sera intéressant de leur apprendre comment défaire le vrai du faux, les infos et les intox. Après, pour le reste, le système comme il a été créé, en fait, il convient plus aux enfants d'aujourd'hui. Je trouve qu'il n'est pas du tout en accord avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc les apprentissages autonomes, ça inverse un peu la vapeur en fait. Ils apprennent finalement un certain nombre de choses, mais par un autre biais. On a fait aussi l'instruction en famille avec les enfants pendant quelques années et on a commencé par exemple les sciences naturelles. Joshua il avait 3 ans seulement parce que ça l'intéressait de savoir comment était constitué le corps humain. Donc j'ai acheté toute la série des Il était une fois la vie, je lui ai montré les vidéos, la respiration, la digestion, tout ça, des choses qu'en maternelle on fait absolument pas. Mais il était prêt en fait, c'était sa question et il s'en est très très bien rappelé jusqu'à présent. Et c'est le cas pour plein de sujets, donc je trouve que c'est encore une fois une question de confiance et quand on les regarde évoluer, on se rend compte qu'ils sont plus mûrs en fait et qu'ils poussent plus loin certaines réflexions. Enfin moi j'ai cette impression-là. Après, Jade ne sait pas encore lire, elle est à l'âge où on commence à apprendre la lecture. Au niveau de l'écriture, oui, je trouve qu'elle a déjà un bon graphisme. Parce qu'elle s'entraîne quand elle veut en fait. Donc elle a des manuels parce qu'elle en a demandé, donc je lui en ai acheté. Donc des fois elle joue soit sur mon téléphone à des applications pour l'écriture, soit avec un manuel. Mais c'est toujours elle en fait qui souhaite le faire à un moment et je trouve qu'elle a un très bon tracé alors qu'elle a que 6 ans. Et la lecture, je pense qu'à un moment donné, elle va tellement en avoir besoin qu'elle va peut-être plus régulièrement essayer de lire des choses ou de me demander comment les déchiffrer et ça va venir tout seul en fait. C'est vraiment un souhait et quand on vit dans notre société, on est entouré d'écriture, on est entouré de chiffres et de lettres et les personnes qui vivent ici ont besoin en fait à un moment donné de savoir déchiffrer, donc ça vient en fait. Je suis pas plus inquiète que ça.
Les activités, alors ils m'en parlent pas tellement comme l'école publique. Je sais pas tellement ce qui se passe à l'école. J'ai des petits morceaux parfois, ils me racontent des anecdotes sur des jeux, sur des dessins animés, des choses. Ce que je remarque, c'est que bon, d'une part, ils sont heureux, ils sont à l'aise. Et je trouve qu'ils ont beaucoup progressé en fait en termes de réflexion. On peut avoir des discussions assez poussées en fait sur plein de sujets. Donc déjà le vocabulaire s'est beaucoup développé chez ma fille. Au bout de, je pense, 2-3 mois qu'elle était à l'école, elle a vraiment fait un gros bond en avant au niveau du vocabulaire. Je pense que c'est à cause du multi-âge, en fait, comme ils sont des enfants de 5 à 18 ans. Il y a beaucoup d'ados, les petits, ils aiment aller vers les plus grands, ils entendent les discussions qu'il y a entre plus grands et du coup, ils se posent les mêmes questions ou ils jouent à des jeux auxquels ils n'auraient pas joué plus jeunes et ils grandissent un peu plus vite, en fait. J'y vais par étapes. En fonction de l'écoute de la personne en face, je développe par rapport à l'école ou pas. Donc pour l'instant, ce que je dis à toute personne, c'est que les enfants sont en école privée. Ensuite, que c'est une école démocratique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de poser la question, de savoir ce que c'est, donc on s'arrête là. Et pour ceux qui ont envie de savoir, j'explique. Souvent, il y a des inquiétudes qui remontent par rapport aux notes, par rapport aux tables de multiplication, par rapport à des choses comme ça. Et là, je leur réponds ce que j'ai dit juste avant, en fait, qu'il y a différentes façons d'apprendre les choses et que là, on passe pas par ce biais-là, mais qu'ils en apprennent également énormément tous les jours. Donc après, il y a des personnes qui sont fermées et qui vont objecter des choses pas agréables, mais c'est de plus en plus rare. Je pense parce que je suis assez convaincue en fait de la méthode et peut-être ça se sent et je suis pas plus inquiète et non, voilà. Même dans ma famille, je pense que tout le monde ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Quand je dis qu'il n'y a pas de classe, on s'arrête, comment ça il n'y a pas de classe? Non, c'est du multi-âge, c'est de 5 à 18 ans. Ah bon? Et du coup, je donne des exemples en fait, de l'intérêt de faire du multi-âge et de ce que ça a pu produire chez mes enfants. Et les personnes restent en fait, en s'interrogeant, mais elles n'attaquent pas, en fait, elles n'objectent pas des choses négatives ou désagréables. L'espace d'une semaine, ils chantaient pour aller à l'école. Quand j'arrivais, ils me disent « Maman, je t'aime, merci ». Ils étaient hyper contents en fait. Du jour au lendemain, ils se sont littéralement transformés. Et en fait, depuis, ils vont beaucoup mieux. Il prend le temps de réfléchir, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Il peut revenir 2 jours après et me dire « Je pense que tu as raison, je pense que ça, c'était pas une bonne idée ». Il peut proposer des choses, parce que c'est un enfant assez timide et qui ne proposait pas tellement à l'école publique de projets ou de donner son avis ou ses idées. Et voilà, je dirais ça. Vraiment l'autonomie, la remise en question et l'empathie. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin en fait dans la vie de tous les jours. Il y a un gros manque d'empathie à l'extérieur. Mais bon, voilà.